Le kibboutz Nir Oz a payé un lourd tribut. Un quart de la localité a été tué ou enlevé. Et aujourd'hui, 2 nouveaux noms s'ajoutent à la liste des morts. Nous sommes en ligne avec Chloé Grabli de l'association des Amis de Nir Oz. Bonjour. Bonjour. C'est une nouvelle journée difficile pour cette communauté martyre. J'ai pas d'autre mot avec l'ajout de ces 2 nouveaux noms, Itzik El-Garat et évidemment le franco-israélien Ohad Yahalomi. C'est une semaine de sidération pour le kibboutz Nir Oz. Il y a eu les enterrements, 3 corps hier, Oded avant-hier et hier soir, il y a 2 cercueils qui sont rentrés. Ça fait beaucoup. 4 enterrements et 2 cercueils en 2 jours, ça fait beaucoup. Et le kibboutz actuellement, il est un peu en mode sidération parce qu'il y a toutes ces actualités un peu à digérer, assimiler. C'était des gens qui étaient tous très proches, c'était une seule famille. Et donc, c'est un énorme deuil. Et beaucoup vont aussi aux pensées pour les otages qui sont encore en captivité à Gaza, notamment a priori 3 vivants, les 2 frères Queno, Ariel et David. Et puis, il y a le frère de Yair Ethan qui est actuellement encore en captivité et qui serait vivant. On attend leur retour. Oui, évidemment, parler de sidération, avec notamment donc les enterrements de Oded, Shiri, Ariel et Kfir, qui se sont succédés hier et avant-hier, avec ces 2 nouveaux enterrements à venir. Est-ce que tout de même, il y a... on imagine, on a entendu Gadi Moses par exemple parler de reconstruire Nir Oz. Est-ce que malgré ces coups durs, il y a une volonté de reconstruction ou bien pour l'instant la sidération prime? Alors il y a une volonté très forte de reconstruire le kibboutz. C'est vrai que là, c'est une semaine un peu intense. Le kibboutz a voté il y a quelques mois, la reconstruction du kibboutz. Donc, Nir Oz va être reconstruit. Et la communauté met toute son énergie aujourd'hui pour passer de ce qu'on appelle aussi de la survie à la vie. De se dire comment on va pouvoir retourner à la vie. On choisit toujours la vie et on va choisir... Même Yarden en parlait hier, on va choisir de profiter de la vie qui est là. Donc le kibboutz veut se reconstruire en tant que communauté, le kibboutz va être reconstruit également à Nir Oz, et la communauté met beaucoup d'énergie pour refaire communauté, refaire lien. C'est ça qui est important pour la résilience de tout le monde. Beaucoup d'énergie aussi pour la jeunesse, et puis un vrai sujet aussi pour le retour au travail. Comment se passent vos contacts avec la communauté de Nir Oz, avec, je rappelle, l'association, vous êtes cofondatrice de l'association Les Amis de Nir Oz. J'imagine que votre soutien, surtout dans ces moments difficiles, est précieux. Alors, c'est vrai qu'on a monté cette association un peu spontanément en janvier dernier parce qu'on connaissait Uri et Carmela Dan du kibboutz Nir Oz. On se rend compte que ce qu'il y a d'important pour eux et ce qu'on peut leur apporter, c'est déjà de la présence, être là pour eux. C'est une communauté qui s'est sentie complètement abandonnée le 7 octobre. Il faut rappeler que l'armée est arrivée quelques heures après le départ du dernier terroriste. Et sentir qu'ici en France, il y a des gens qui soulèvent, il y a des gens qui sont là et qui sont là pour eux, ça donne aussi de la force. Donc il y a la notion de être là, qui est en réalité même beaucoup plus important que ce qu'on pouvait imaginer. Et bien sûr, on est aussi là, nous, en France, on va bien, on est à peu près bien, on a à peu près tout ce dont on a besoin, donc on a la force de les aider et de contribuer. Et on contribue également financièrement pour soutenir des projets pour leur reconstruction de la communauté. Donc on a par exemple en septembre fait des voyages avec l'idée de construire des nouveaux souvenirs, comment on peut se reconstruire des nouveaux souvenirs et passer de la sidération à la mise en mouvement. Il y a une vingtaine de jeunes qui est venue à Paris, on attend les Saftot en mars. Il y aura au mois de mai le groupe des Bar Mitzvah, c'est-à-dire la génération du fils d'Ohad et du fils de Ofer Calderon, qui ont cette génération-là. Donc il y a cette notion-là de ce qu'on fait pour eux, on leur amène de la force vitale, de la vitalité qu'on a. Et on va tenter de récolter des fonds. Donc là, on fait un nouveau gala cette année, le 6 avril. Et on va tenter de récolter des fonds pour soutenir leurs projets. Cette année, ils ont mis en place beaucoup de choses. Il y a Maya, à la responsable du Kibboutz, qui a
Vraiment organiser les choses et pour refaire des fêtes, pour refaire les fêtes de Hanouka, les fêtes de Pourim, refaire lien, refaire communauté, c'est ça qui va aider chacun et aider la jeunesse avec les activités après l'école, pour s'occuper de tous ces enfants. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui ont été otages à Nirouz. Merci beaucoup en tout cas Chloé Grabli. Alors d'abord évidemment pour votre travail auprès de cette communauté de Nirouz et aussi pour cette interview en espérant évidemment que tous les otages de Nirouz mais aussi tous les autres reviennent le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Merci.